prédication, le lieu d'adoration vers le véritable lieu d'adoration. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Parce que j'ai dit, on prendra tout notre temps. Nous allons voyager dans les Écritures. Nous sommes dans une marche pour présenter qui est adoré, là où l'adoration a commencé, sur terre, et comment elle a bougé au fil des âges jusqu'à nous aujourd'hui. Deutéronome chapitre 12, du verset 1 à 5. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent de leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Le verset 5 maintenant. Mais vous le chercherez à sa demeure. À sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Dieu bénit sa parole. Amen. Je veux, Seigneur, en ce jour m'incliner devant ta face. En sorte que, Père, très saint, tu puisses toi-même, à travers ce moment, te mouvoir par ta puissance et par ton esprit dans la salle, pour que les liens d'incrédulité, des ténèbres, Seigneur d'incompréhension, puissent être ôtés dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que toi seul, en ce jour, puisses proclamer ta parole, Seigneur. Fais de nous simplement des instruments entre tes mains, Père. Dispose nos cœurs, notre entendement, notre être, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur. Et que nous soyons, ô notre Dieu, sous l'influence de ton onction et de ta puissance, Père. Bénis ce moment, bénis ta parole, bénis tout un chacun de nous. Les frères et sœurs ici rassemblés, de près comme de loin, ceux-là qui nous suivent sur Internet, de partout, Seigneur, bénis tout un chacun, Seigneur. Et que la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la pluie a éprouvé la foi de beaucoup. Beaucoup ont voulu même venir. Actuellement, je vous parle, il y en a qui sont en route. La voie même est fermée du niveau de son bon. Il y a le frère Thierry qui m'a appelé qu'à kilomètre 17, là, ils sont en train de faire le pont. Ils n'ont pas vite commencé, puisqu'ils ont fait un côté. Et l'eau est montée, ça a fermé la voie. Donc il va attendre ça, peut-être ça va descendre, ou bien il va passer à son bon pour sortir à kilomètre 24. Et Jesco est revenu encore. Et on craignait cela parce que les travaux ont beaucoup retardé, surtout dans le tour, là, kilomètre 17, là où il y a le pont, puisque c'est là que l'eau passe pour se jeter dans la mer. Ils ont commencé un côté, ils ont laissé un côté. Alors que là, ils doivent faire des travaux vraiment titanesques. Mais comme ils ont repris les travaux, on espère que les choses vont vite s'accélérer pour que d'ici la fin de l'année, tout soit parfait. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous allons voir la suite de notre prédication sur le véritable lieu d'adoration. Nous avons vu la première partie le dimanche passé. Nous avons vu la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est laquelle? La troisième. La troisième. Je vais résumer un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. L'adoration, ou le lieu d'adoration, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'adoration, on parle de la manière d'adorer Dieu, de lui rendre hommage. Parce que l'adoration, c'est rendre hommage extrême dans le domaine spirituel. Donc, le lieu, quand on parle de lieu, on parle d'espace, d'endroit, d'emplacement.
Et l'adoration, c'est le comment, la manière d'adorer Dieu. Je suis content de voir aujourd'hui beaucoup de visages. Il y a longtemps que je les ai vus. Je vois mon frère Henrik. Dieu te bénisse. Je vois aussi mon frère Prince. C'est sa première fois de faire la lecture. Je l'ai sermonné au bureau. C'est pas parce que tu es sportif que tu vas être toujours dans l'esprit du sport. Même Cristiano Ronaldo, il porte veste. Le bas porte veste. Messi aussi porte veste. Donc, quand tu viens à l'adoration, c'est vrai, tu es footballeur, c'est ta passion. Tu l'aimes, mais aussi tu as l'évangélisation. Et j'aime beaucoup ça. Donc, frère, aujourd'hui, il n'y a pas de lecteur. On va faire comment? Kevin Bouli a appelé qui ne sera pas là à cause du travail. Et John David aussi pareil. Donc, on va faire avec les frères qui sont là. Donc, ne soyez pas dans l'esprit d'enfant de la légèreté. Consacrez-vous au Seigneur parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va t'utiliser. Dieu vous bénisse. Donc, frère Emmerich, Dieu te bénisse. Je vois Coralie aussi. Après, tu vas nous donner les nouvelles de la France. Vraiment, je vois aussi Marie-Paul. Et j'oublie même, j'ai oublié, il y a un agapé tout à l'heure. Il y a un agapé tout à l'heure. Oui, il y a la famille Bleguin, Marie-Paul qui nous a envoyé vraiment des croissants. Voilà, des croissants dans les cartons, du pain, tout ça pour les enfants, biscuits, jus, glaciers, tout. Vraiment. Donc ça veut dire dans le nouveau temple, là, la cuisine là, vous devez vous dépêcher pour construire ça vite. Vous voyez, c'est ta cuisine, puisque l'idée même est venue de toi. Hein. Il faut qu'on mette une cuisine. Là, chaque dimanche, quand on vient après le culte, il y a aussi un autre culte encore. Donc Dieu bénisse la famille Brice. Dieu bénisse toute sa maison. Donc frère, vous aussi, envoyez. Hein? Voilà. Tout ça, ça fait partie de la communion. Dieu vous bénisse richement. Donc, je disais que l'adoration, c'est la manière d'adorer. Et le lieu, c'est l'emplacement, c'est l'espace. Et où est-ce que l'adoration a commencé? L'adoration, c'est pas sur terre. Parce que quand on parle de Dieu, il dit sujet d'adoration. C'est nous, dans notre langage français, on dit Dieu. Mais vous allez voir que les Hébreux, eux, ils disent Elohim. Vous voyez? Dieu est sujet d'adoration, objet d'adoration. C'est un attribut, c'est un titre. Donc l'adoration n'a pas commencé sur terre. Il a créé d'abord les cieux avant la terre. Donc ça a commencé en haut avant de venir sur terre. Puisque ce que l'homme même a été formé au 6e jour. Vous voyez? Mais avant ça, les anges ont existé. L'adoration a existé. Donc, Dieu un jour fait sortir Abraham de la Chaldée, de la Mésopotamie, pour lui enseigner le culte. Parce que avant cela, quand on est dans Genèse 11, quand on prend d'abord Genèse 6 jusqu'à Genèse chapitre 10, 11, c'est le temps du déluge et après le déluge, où Dieu a détruit l'ancien monde et il a fait un nouveau monde. Où les partis avaient 8 personnes. Le monde a repris avec 8 personnes, Noé et sa maison. Et ils ont commencé à se multiplier encore sur terre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la tour de Babel. Et il y a un être puissant qui a commencé à régner sur la terre, du nom de Nemrod. C'est lui qui a institué ce qu'on appelle aujourd'hui l'administration. Mettre les gens dans une ville, dans un royaume, pour les dominer. Puisque Dieu voulait que les gens se séparent. C'est-à-dire que la terre n'a qu'à être peuplée et remplie. Mais lui, il a commencé à les rassembler dans des villes. Rien que pour prélever de l'impôt sur eux, pour pouvoir étendre sa domination. C'est Nemrod qui a envoyé cela. Et à la tour de Babel, toute l'humanité était rassemblée là-bas, à la tour de Babel. Dieu a confondu leur langage et ils sont partis. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas directement quand on lit. Mais quand on va aller dans Genèse 24, dans Josué 24, Josué reprend cela, il nous donne des traces. Josué nous dit comme ça, on ne va pas lire, que lorsqu'Abraham avait été appelé, puisque quand ils étaient à la tour de Babel et que Dieu a confondu leur langage, c'est de là que tout est parti, la séparation a eu lieu. Mais en partant, ils sont allés avec un culte. Et dans les contrées de la Mésopotamie, de la tour de Babel, la famille d'Abraham y était aussi. Et lorsque Dieu fait sortir Abraham de sa famille d'Our, en Chaldée, en Mésopotamie, l'actuel Irak là, vous allez voir que
Abraham sort, mais il a laissé quelque chose là-bas. C'est Josué qui nous dit qu'Abraham a laissé un faux culte. Le paganisme, l'idolâtrie. Ses parents adoraient des idoles. Donc, on comprend que de par la famille d'Abraham et toute cette contrée-là, il y avait l'idolâtrie. Parce que de Genèse où Dieu forme l'homme et que le péché est entré, et qu'il a fait le sacrifice lui-même. Et Abel aussi est venu faire le sacrifice. On n'a pas trop de traces de sacrifice. Jusqu'à sous Noé. Mais après Noé, comment le culte se fait? Comment adorer Dieu? Rien, il n'y a pas de traces. C'est à partir d'Abraham, maintenant, quand il sort d'où en Chaldée, qu'on voit encore que Abraham fait un autel. Il offre un holocauste à Dieu. Et Dieu maintenant promet à Abraham que ta descendance sera esclave. C'est un territoire qui ne sera pas à eux. Je vais les faire sortir pour les conduire dans un autre territoire. Parce que Dieu regarde dans l'humanité, il voit que l'humanité est perdue. Tout le monde est plongé dans le paganisme. Quand vous allez prendre les livres d'histoire, tels qu'Alexandre Hislop, vous allez prendre Bérochis, l'historien babylonien, vous allez voir que dans les livres, eux tous ont signifié qu'à la tour de Babel, c'est là-bas qu'il y avait l'idolâtrie. Les hommes adoraient les racines, les arbres, les animaux, tout, ils adoraient. Et ce culte-là a pris le monde entier. C'est ça, le paganisme, l'idolâtrie, le polythéisme, croit en plusieurs dieux. Tout est Dieu, les insectes, tout est Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se révéler à l'humanité, mais il commence par un. Abraham. Après, il a appelé quoi? Le père de la foi. Amen. Donc Dieu le fait sortir. D'où? En Chaldée. Et à partir de lui, il va il va avoir un peuple, il va se former une nation. Et c'est dans cette nation-là, il va se révéler. Et c'est à partir maintenant de ce peuple-là qu'il va se présenter au monde entier. Donc, Abraham, de lui est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. De Jacob est sorti les 12 patriarches. Avec les Joseph. Et toute sa famille, ils étaient 70 en tout lorsqu'ils partaient en Égypte. Ils sont décédés là-bas, il y a eu une autre génération. C'est 400 ans après que Dieu vient maintenant. Il se révèle à Moïse. Et il dit à Moïse qu'il va aller faire sortir son peuple pour que ce peuple-là lui offre des sacrifices. Et il va se révéler à eux. Pour que le culte véritable commence. Parce qu'étant en Égypte, là-bas, ils savent très bien qu'ils ne sont pas égyptiens. Ça, c'est vrai. Ils sont venus ici pour des circonstances de famine, tout ça. Mais c'était le plan de Dieu. Parce que Joseph, avant de mourir, il a dit Dieu va vous visiter. Parce que Joseph était informé de cette prophétie donnée à Abraham. Donc il dit vous allez m'enterrer ici, en Égypte, parce que je suis premier ministre ici. Mais le jour où Dieu va vous visiter, que vous allez sortir, ne laissez pas mes os ici. Prenez mon sarcophage et on va sortir ensemble. Et effectivement, 400 ans après, donc imaginez-vous pendant ces 400 ans, Israël adorait qui? Comment ils adoraient? Ils étaient dans le flou. Jusqu'à ce que le Dieu les visite, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de leur père, se révèle à Moïse. Et même n'ont pas cru que c'est Moïse, que Dieu a parlé à Moïse. Il dit effectivement, il s'est révélé à moi. Lui-même, Dieu l'a convaincu d'abord avant d'aller en Égypte. Moïse dit, ils ne vont pas me croire. Dieu dit, ils vont te croire. Il dit maintenant sortez. Et nous allons partir. Au désert, c'est là-bas que Dieu nous donne rendez-vous. Mais pourquoi Dieu ne vient pas se révéler à eux en Égypte? Leur donner le culte en Égypte. Et ils vont rester en Égypte là-bas pour adorer. Pourquoi Dieu dit ils n'ont qu'à sortir? Parce qu'étant en Égypte, Dieu ne peut pas se révéler à eux. Impossible. Dieu appelle son peuple hors. Amen. Hors du monde, du système ecclésiastique de ce monde-là. Il fait sortir toujours un peuple. C'est ça, église. Ecclésia. Amen. Peuple appelé hors d'eux. C'est pas là-bas que Dieu va se révéler à eux. Non, c'est pas leur monde. Ils doivent sortir. Mais quand ils sortent, Dieu les amène quelque part. C'est celui-là que nous allons voir. Amen. Parce que c'est là qu'ils doivent venir maintenant pour l'adorer. C'est là qu'il va se révéler à eux. Après, il donne rendez-vous au peuple au désert. C'est arrivé au désert maintenant. Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne et il lui montre le tabernacle, la tente d'assignation, un sanctuaire. Il lui montre le plan
Et Moïse reproduit ça sur terre. Et c'est sur ça qu'ils doivent s'appuyer pour adorer Dieu. C'est là Dieu dit, je suis. C'est là que je vais me révéler à vous. Je vais habiter parmi vous. Donc Dieu habitait dans un sanctuaire, dans un tabernacle, dans une tente, au désert, dans leur marche. Et Israël a marché avec la tente d'assignation jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, Dieu leur dit quelque chose. Il leur dit, arrivé à Canaan, il y a un endroit qu'il va choisir pour y résider son nom. On doit comprendre par là que le premier tabernacle était un truc circonstanciel. Dieu dit c'est là aussi qu'il va se révéler à plus. Mais on voit que la chose là, il s'est déplacé avec, il marchait avec jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan avec lui-même. Maintenant Dieu leur dit quand ils vont arriver à Canaan, il y a un endroit qu'il va choisir, c'est là-bas, ils vont venir le chercher pour l'adorer. Un seul endroit. Donc ils préparent déjà leur esprit dans Deutéronome 12. Ils doivent comprendre par là que la tente qu'ils avaient, où Dieu descendait par la colonne de feu, ou par la colonne de nuée, qui était la forme spirituelle de Dieu, sa forme esprit, la colonne de feu, une boule de feu qui descend, c'était un truc circonstanciel. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Canaan. Donc Dieu leur dit, arrivez à Canaan, vous allez détruire tous leurs dieux, leurs idoles, les Cananéens, là, vous allez tout détruire ça. Maintenant, l'endroit que moi je vais choisir, pour y faire résider mon nom, c'est là toutes les tribus doivent venir. Quel est cet endroit? Que représente cet endroit? Et qui est cet endroit? Cet endroit, c'est la maison de Dieu. Cet endroit, c'est l'habitation de Dieu. Amen. Dieu est en train de préparer notre esprit à son habitation dans le Nouveau Testament. À son tabernacle dans le Nouveau Testament. Parce que le tabernacle de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. La maison de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. Son habitation. Dieu dans toute sa plénitude a habité un corps. Donc il préparait notre esprit pour dire, quand vous voyez la tente d'assignation au désert, quand vous allez voir à Canaan, le lieu où il y avait le temple, toutes ces choses-là, c'est pour préparer votre esprit à son tabernacle humain, dans lequel il viendra résider. Et n'oubliez pas, dans le tabernacle, la colonne de feu est descendue. On va voir pour le temple. Lorsque le temple avait été consacré, la même colonne de feu est descendue aussi. Et on voit quelqu'un dans son ministère, il a été dit à Jean-Baptiste, celui-ci qui, attention, tu verras l'Esprit de Dieu descendre. Amen. C'est lui. Alléluia. Amen. Et nous allons voir après cela encore, cette même lumière-là venir encore dans notre génération. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous montre le lieu d'adoration. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc on va lire Deutéronome 12, 1 à 5 là. Donc on commence à parler du verset 5 et on va au verset 6. Verset 5. Oui. Mais vous le chercherez. Vous allez le chercher. Donc Dieu est en train de dire à Israël, lorsque vous allez arriver, on est dans Deutéronome. C'est à la fin de Deutéronome que Moïse il décède. Parce que Moïse est en train de leur faire un rappel là. Deutéronome là, c'est le rappel que Moïse fait avant sa mort. Quand il a fini, il est mort. Dieu l'a dit mort au sommet de la montagne. Dieu lui-même l'a enterré. Pour ne même pas qu'on sache où est son tombeau. Pour éviter les pèlerinages. Parce que Dieu connaît l'homme. L'esprit des pèlerinages à Lourdes. Aller embrasser le tombeau de Pierre. On dit les saints qui sont décédés là. On peut aller sur le tombeau. Où est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Dans la religion organisée des hommes. Cet esprit-là, Dieu casse ça. Lui-même là, il se charge d'enterrer Moïse. Personne n'a vu son tombeau. Parce qu'ils savent très bien que Moïse, dans son ministère, il y a eu le surnaturel. En Israël, il y a 2 prophètes dans leur ministère où il y a eu. Il a dit que le surnaturel s'est manifesté énormément. Moïse et Élie. Et pour ne pas aller la vénérer après, Dieu cache son corps. Élie même il dit montre. Où tu vas
passer après pour chercher son tombeau. Parce que Dieu voit des gens, ils vont aller bâtir là-bas un sanctuaire, cathédrale. Ils l'ont toujours fait. Alléluia. C'est une pensée païenne. C'est du paganisme. Donc, Dieu dit, quand vous allez arriver là-bas, oui. Mais oui. Vous le chercherez. Vous le chercherez à sa demeure. À sa demeure. Et vous irez. Oui. Au lieu que l'Éternel, oui. votre Dieu choisira. Le lieu que vous-même vous allez choisir, il dit le lieu que votre Dieu lui-même choisira. Ce n'est pas notre choix. Mais c'est lui son choix. Le lieu que Dieu a choisi, c'est où? Vous voyez, frère? Allons-y. Votre Dieu choisira. Donc ils sont bien avertis que c'est le lieu que Dieu va choisir. C'est en ce lieu-là qu'ils doivent aller pour l'adorer et lui offrir des holocaustes et des sacrifices. Oui, frère. Choisira. Oui. Parmi toutes vos tribus. Parmi toutes vos tribus. Pour y placer son nom. Oui, placer son nom. Au verset 6. Oui. C'est là. Oui. Que vous présenterez. Or, toutes les tribus avaient leur ville. Or, la ville qui avait été choisie, c'est Jérusalem. Et à Jérusalem, encore, il y avait un endroit où le temple devait être. Dieu bénit sa parole. Amen. Oui, allons-y. C'est là oui. que vous présenterez. Écoutez, hein, c'est là que vous présenterez vos holocaustes. Vos holocaustes. Vos sacrifices. Vos sacrifices. Vos dîmes. Vos dîmes. Vos prémices. Vos prémices. Vos offrandes en accomplissement d'un feu. D'un feu, oui. Vos offrandes volontaires. Oui. Et les premiers-nés de votre gros oui. et de votre menu bétail. Continue. C'est là que oui. vous mangerez devant l'Éternel, oui. votre Dieu. Votre Dieu. Et que oui. vous et vos familles, oui. vous ferez servir à votre joie. À votre joie. Tous les biens oui. par lesquels l'Éternel, votre Dieu, oui. vous aura béni. Continue. Vous n'agirez donc pas. Vous n'agirez donc pas. Comme nous le faisons maintenant ici. Donc au désert, on s'est déplacé avec le tabernacle. Oui. Mais là-bas, on ne va plus se déplacer. C'est un endroit précis. Donc vous n'allez pas faire comme on fait actuellement au désert. Le lieu que lui va choisir, c'est là-bas. Quand vous allez arriver, c'est ce lieu-là où vous allez vous rassembler là pour vos offrandes, dîmes, tout. C'est là-bas où vous allez tout apporter. Vous n'allez pas faire comme on fait actuellement. Oui, allons-y. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Oui. Où chacun fait. Où chacun fait. Ce qui lui semble bon. Où chacun fait ce qui lui semble bon. Oui. Parce que. Vous n'êtes point encore. Vous n'êtes point encore. Arrivé dans le lieu. Vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu. De repos. Dans le lieu de repos. Et dans l'héritage que l'Éternel. Et dans l'héritage que l'Éternel. Votre Dieu vous donne. Amen. 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 Prends le verset 13. Au verset 13. Oui. Garde-toi. Garde-toi, Israël. D'offrir des holocaustes. D'offrir des holocaustes. Dans tous les lieux que tu verras. Dans tous les lieux que tu verras. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans n'importe quel lieu. C'est le lieu que lui va choisir pour y faire résider son nom. C'est en ce lieu-là que tu viendras. Amen. Donc, on voit que frère, ça là, est-ce qu'il y a débat dans ça? C'est clair. Donc, Israël, ils savent qu'arriver à Canaan, l'endroit que Dieu va choisir, c'est là-bas. Ils vont arrêter tout ce qu'ils font. Chacun s'en va ici. On met fin à ça. Frère, et encore, voici les caractéristiques de ce lieu. Non seulement, c'est là qu'on va y apporter les offrandes, les dîmes, les holocaustes, même toutes les fêtes là, c'est là-bas encore. Ils doivent venir en ce lieu-là. On comprend par là que ce lieu-là ne peut pas être le pasteur. Attention. Ou bien un pasteur. Parce qu'on va lire dans Deutéronome 16. Il va nous donner encore les caractéristiques de ce lieu. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Oui. Verset. Oui, 1. Oui, verset 1. Oui. Observe le mois des épis. Oui. Et célèbre la Pâque. Et célèbre la Pâque. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, il est introduit. Observe le mois des épis. Puisque c'est dans le mois des épis qu'ils sont sortis de l'Égypte. Célèbre la Pâque. Mais la Pâque, là-bas, célébrer ça ou pas? Le verset 2. Allons-y, frère. Verset 2. Oui. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel. La Pâque, on sait que c'est un agneau. Tu vas sacrifier la Pâque à l'Éternel ton Dieu
tes victimes de menus et de gros bétail. Oui. Dans le lieu que l'Éternel choisira. Dans le lieu que l'Éternel choisira. Oui. Pour y faire résider son nom. Donc la Pâque, quand ils vont arriver là-bas, là, ils doivent faire Pâque là où? C'est dans le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Or, toutes les fêtes des Juifs, c'est dans Lévitique chapitre 23. La Pâque. Pain les vins. Tabernacle. La fête des semaines. La fête des trompettes. Toutes ces fêtes-là, expiation, tout, les 7 fêtes, c'est en ce lieu-là qu'ils doivent le faire. Pas ailleurs. Pas ailleurs, frère. 5 à 6. Allons-y, frère. Oui. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque. Oui. Dans l'un quelconque des lieux. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux. Que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Oui. Mais oui. C'est dans le lieu que choisira l'Éternel. C'est dans le lieu que choisira l'Éternel. Ton Dieu. Oui. Pour y faire résider son nom. Oui. Que tu sacrifieras la Pâque. Que tu sacrifieras la Pâque. Le soir au coucher du soleil. Alléluia. Le soir au coucher du soleil. Prends 9 à 12, frère. Allons-y. Oui. Tu compteras 7 semaines. Donc on voit que après la fête des Pâques, la fête des semaines, qu'on appelle la Pentecôte, les 7 semaines. 7 semaines, ça fait 49 jours. Après la fête des expiations, 49 jours. Après les 49 jours, le 50e jour, c'est la fête des semaines. Si vous dites la Pentecôte, Pentecôte veut dire 50. Après 49 jours, c'est 50e jour. Donc la fête des semaines aussi, c'est dans ce lieu-là encore. Oui, allons-y. Tu compteras 7 semaines. 7 semaines. Dès que la fossile sera mise dans Dès le blé. que la fossile sera mise dans le blé. Tu commenceras à compter 7 semaines. 7 semaines, oui. Puis tu célébreras la fête des semaines. Tu vas célébrer la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires. Oui. Selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Oui. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Oui. Ton Dieu. Devant l'Éternel ton Dieu, oui. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Choisira. Pour y faire résider son nom. Mais frère, là, on ne parle pas d'un homme, là, frère. Toutes les fêtes, c'est en lui. Les prières, c'est en lui. Les offrandes, c'est en ce lieu-là. Mais il s'agit là de Jésus-Christ, frère. Amen. C'est tellement clair. Donc le venin que les gens propagent pour chercher à présenter leur pasteur comme le lieu d'adoration, frère, c'est un enseignement luciférien, frère. Démoniaque, frère. On ne doit pas se laver avec une telle eau. Parce qu'elle ne peut pas nous purifier, frère. On continue encore. Nous sommes verset 13. Oui. Tu célébreras la fête des tabernacles. Oui. Pendant 7 jours. Oui. Pendant que tu recueilleras le produit de ton air. Après la fête des semaines, fête des tabernacles encore, jusqu'à 15. Continue, oui. Tu célébreras la fête des tabernacles. Oui. Pendant 7 jours. 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton air. Oui. Et de ton pressoir. Oui. Tu te réjouiras à cette fête. 2 Chroniques 2, verset 4. Oui, frère. Toi. Oui. Ton fils. Oui. Et ta fille. Ton serviteur et ta servante. Oui. Et le lévite. Oui. L'étranger. L'orphelin et l'aveugle. Qui seront dans tes portes. Oui. Tu célébreras la fête. Oui. Pendant 7 jours. Oui. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Oui. Dans le lieu que choisira l'Éternel. Dans le lieu que choisira. La fête des semaines, c'est dans ce lieu. Pâques, dans ce lieu. Prémices, dans ce lieu. Voilà. Toutes leurs fêtes, le verset 16. Toutes leurs fêtes, leurs sabbats, leurs nouvelles lunes, non. C'est dans ce lieu-là. Même quand Salomon a fini de construire le temple, il dit c'est ici là que toutes nos fêtes, nos sabbats. Lis le verset 16 et on va prendre 2 Chroniques 2, le verset 4. Au verset 16. Oui. 3 fois par année. Oui. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Oui. Ton Dieu. Ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu qu'il a. Choisira. Dans le lieu qu'il choisira. Oui, allons-y, frère. À la fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain. À la fête des semaines. On parle de Pâques. Sans le pain sans levain. Semaine, prémices, tabernacle, toutes les fêtes. Oui. Et à la fête des tabernacles. Oui. On ne paraîtra point devant l'Éternel. Oui. Les mains vides. Les mains vides, ok. Donc on voit que on vient dans ce lieu-là pour célébrer toutes les fêtes. Et Salomon confirme cela lors de la consécration du temple. Frère, allons-y. Dans 2 Chroniques 2, verset 4. 2 Chroniques 2. Oui. Verset 4. Oui, frère. Voici. Oui. J'élève une maison au nom de l'Éternel. Salomon dit, j'élève une maison au nom de l'Éternel. Mon Dieu. Mon Dieu. Pour la lui consacrer. Pour
pour la lui consacrée. Cette maison-là, je l'élève pour la lui consacrée. Pour brûler devant lui. Oui. Le parfum odoriférant. C'est là que le parfum odoriférant doit être brûlé. Pour présenter continuellement. Pour présenter continuellement. Les pains de proposition. Les pains de proposition. Et pour offrir. Les holocaustes du matin. Les holocaustes du matin. Et du soir. Et du soir. Des sabbats. Des sabbats. Des nouvelles lunes. Des nouvelles lunes. Et des fêtes de l'éternel. Et des fêtes de l'éternel notre donc, Dieu. Cette maison-là est consacrée pour ça. Pourquoi un juif sait que d'après la loi, c'est dans ce lieu-là qu'ils doivent venir célébrer ces fêtes. Or, si celui-là n'est pas là, le juif sait que son adoration n'est pas complète, ce n'est pas parfaite. Pourquoi ça fait mal depuis là, cette mosquée qui est là aujourd'hui. Donc le plan des juifs là, c'est de reconstruire encore le même lieu, le même temple là, à cet emplacement. Quand ils sont là et puis ils voient les musulmans monter, frères, ils voient qu'il y a quelque chose qui leur manque, qui leur a été ôté. Mais ils n'ont pas eu la révélation que vous avez aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit quoi? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, dans l'aveuglement. Dieu leur a donné d'eau, comme il a dit à Moïse, c'est mon dos, tu peux voir. Pas ma face. Nous, on a vu sa face. La réalité. Amen. Pour dire que le tabernacle est devenu physique. Amen. Le temple est devenu un homme. C'est cette révélation-là qui leur a été ôtée. Encore eux, dans leur plan là, c'est de reconstruire le temple encore. Or, quand ils vont reconstruire le temple, qui ira s'asseoir là-bas? Parce que pour eux, Malachie 3, là, on lui va entrer dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Donc ils doivent le faire pour que le Seigneur vienne dans son temple. Or, ce n'est pas lui qui va entrer là-bas. Ça, il a passé, ils n'ont pas vu. C'est quelqu'un qui va quitter au Vatican, qui va s'asseoir dans le temple qu'ils vont le faire. On a déjà vu ça sinon le mystère de l'iniquité. On a déjà prêché ça. On a déjà dit, il viendra s'asseoir dans le temple. Se faire lui-même Dieu à la fin des temps. C'est vers ça que nous partons. Frère, donc cet endroit-là, quand ils vont arriver à Canaan, l'endroit que Dieu va choisir, c'est là. Or, Dieu avait déjà vu ce loin-là d'avance, avant que même il n'arrive, frère. Non, Dieu fait, il est trop sage. Dieu ne fait pas les trucs au hasard. Non, dans le hasard comme ça, impossible. Dieu laisse les indices. Ça veut dire, avant qu'eux-mêmes n'arrivent à Canaan, Dieu avait déjà montré le lieu là à Abraham, leur grand-père. Mais il ne leur a pas encore donné la révélation. Après, il a déjà vu ce lieu-là. Depuis Genèse 22, frère. 1 à 2. Vous pouvez tout lire jusqu'à 14. Oui, frère. Après ces choses-là. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit. Oui. Abraham. Il lui répondit, me voici. Donc, le lieu qu'il parle dans Deutéronome, dans Lévitique, qui va choisir là-bas, avant même qu'Israël, la nation, ne vienne, Dieu avait déjà montré le lieu là à Abraham. Vous voyez que dans la Bible, frère, il y a une concordance, mon frère. Amen. Il y a une concordance. C'est-à-dire qu'une vérité biblique là, tu peux la retrouver dans plusieurs passages des Écritures. Amen. Voilà comment est-ce que la Bible est conçue. La vérité de Dieu, que tu vas voir dans un passage ici là, tu vas voir la même chose dans plusieurs passages. Soit peut-être sous différentes formes ou appellations. Mais c'est la même chose. Amen. Papa a dit que quelque chose doit être tenu pour vrai sur au moins 2 ou 3 témoignages. Amen. Donc avant de croire quelque chose là, tu vas voir que ça doit s'accorder. Ça doit concorder dans les Écritures. Dans au moins 2 ou 3 versets. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu peux situer la même chose. Oui frère, allons-y. Après ces choses, oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Il lui dit Abraham. Il lui dit quoi? Il répondit, me voici. Dieu dit. On est en train de voir la troisième phase du lieu d'adoration avec le temple de Salomon. Amen. Le temple bâti sous Salomon. La première phase, c'était le tabernacle au désert. La deuxième phase, c'est le tabernacle. Et le temple sous Salomon. Donc Dieu d'abord leur dit que ça sera à Canaan. Où ils vont arriver là-bas, il y a un endroit qu'il va choisir. Maintenant, cet endroit-là, avant qu'eux-mêmes n'arrivent là, depuis leur grand-père Abraham, il a déjà montré ce lieu-là aussi à Abraham. Donc, on va 2 Chroniques 3, le verset 1.
Donc Dieu met Abraham à l'épreuve et il dit quoi faire? Dieu dit, oui. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va dans le pays de Morija. Et là, au pays d'où ça? Morija. Et là, offre-le en holocauste. Oui. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Quand tu vas arriver là, il y a une montagne. Voici cette montagne. C'est là qu'il faut offrir ton fils en holocauste. Au pays de Morija. Continue frère, oui. Abraham se leva de bon matin. Abraham se lève de bon matin. C'est là son âne. Il prépare son âne. Et puis avec lui 2 serviteurs. Oui. Et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste. Oui. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour. Oui. Abraham. Oui. Levant les yeux. Abraham. Levant les yeux. Donc il avait les yeux baissés. Alléluia. Amen. Quand on dit levant les yeux, le prophète va dire à ce qu'Abraham il marchait la tête baissée. C'est arrivé là maintenant qu'il a levé les yeux. Lever les yeux. Et Dieu lui a montré l'endroit là en vision. Levant les yeux. Son œil prophète. Dieu lui fait voir parce qu'il est voyant, il est prophète. Amen. Le 3e jour, il arrive là, il lève les yeux. Oui. Levant les yeux. Vit le lieu de loin. Il voit. Parce que Dieu a dit c'est l'endroit que moi je vais te montrer. Donc Abraham levant les yeux, c'est Dieu qui a dit voici le lieu. Il vit le lieu de loin. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là. Oui. Pour adorer. Oui. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Oui. Le chargea sur son fils Isaac. Oui. Et portant dans sa main le feu et le couteau. Oui. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, oui. dit, il dit quoi? Mon père. Oui. Et il répondit, oui. Mais voici mon fils. Voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Oui. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, il dit quoi? Mon fils, oui. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu pourvoira, oui. De l'agneau oui. pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Écoutez bien, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. On a dit, leva les yeux et vit. Donc c'est Dieu qui lui a dit Abraham, voici le point. Donc lorsqu'il arriva au lieu que Dieu lui avait dit, mais comment Dieu lui a dit ça? C'est son prophète. Il lui parle. Oui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel. Il leva un autel. Et rangea le bois. Rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Oui. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham étendit la main. Vous voyez nos frères. Quand on prend le verset 5, on arrive au verset 5. Ok, prends même le verset 5. Il y a quelque chose dedans, frère. Et Abraham dit à ses serviteurs, oui. Restez ici avec l'âne. Oui. Moi et le jeune homme. Oui. Nous irons jusque là. Oui. Pour adorer. Nous irons jusque là. Oui. Pour adorer. Nous irons jusque là. Oui. Pour adorer. C'est le lieu d'adoration. Où le temple allait être bâti. Jusque là, où ça? Pour adorer. Donc après, il a vu l'emplacement du temple. Depuis Genèse. Après qu'on lit maintenant le verset 9, il dit quoi frère? Oui. Verset 9. Oui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il arriva au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham. Il éleva un autel. Il éleva un autel. Il est en train de dire c'est là. Sur le mont Morija. C'est là que le temple sera bâti. Après il élèvera un autel. Il appelle ce lieu-là même Jéhovah Jireh. C'est là que Dieu a pourvu au sacrifice. Et on voit dans 2 Chroniques 3, Salomon plus tard, lorsqu'il fait le temple, la Bible nous dit quelque chose. Frère, allons-y. 2 Chroniques 3. Oui. À partir du verset 1er. Premier, frère, oui. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. À Jérusalem. À Jérusalem. Sur la montagne de Morija. Sur la montagne de Morija. De Morija. Alors que dans Genèse 22, on y va au pays de Morija. Sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Salomon fait le temple, c'est sur la montagne de Morija encore. Donc même depuis l'ancien, depuis Abraham, Dieu avait déjà ce lieu-là en vue. Dieu avait déjà ce lieu-là en vue. Abraham y a élevé un hôtel.
C'est là Isaac devait être sacrifié. Et un animal a été offert à sa place. C'est là que le temple devait être placé. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, sous Moïse là, où était l'arche de l'alliance? Vous savez qu'au départ, quand ils sont arrivés à Canaan, l'arche était à Silo. Après Silo, l'arche s'est déplacée pour aller, je crois, chez les Philistins, où il y a eu guerre, ils ont volé. Ils sont allés à ça, Dieu les a frappés, ils ont ramené. Après, ils sont allés déployer ça à Kirijam. David, maintenant, il devient roi. Il prend possession de Jérusalem, qui était la ville fortifiée des Philistins. C'était leur capitale. Donc c'est là, David aussi, c'est là, ça sera ma capitale. Et la capitale de Dieu. Et c'est là, David dit, bon, l'âge de Dieu, là, il faut qu'on envoie ça ici. Pendant ce temps, le tabernacle était ailleurs, à Gabaon. C'est-à-dire qu'arrivé à Canaan, l'âge est ici, le tabernacle est ici. Le lieu n'avait pas encore été choisi. Maintenant, comment celui-là va être choisi? On va prendre d'abord, alors 2 Chroniques 3, 1 à 6. 2 à 6. Oui, frère. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. À Jérusalem, oui. Sur la montagne de Morisha. Oui. Qui avait été indiquée à David. Oui. Son père. Oui. Dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan. Bon, attends. On va prendre d'abord 2 Chroniques 1 à 6. Oui, 1 à 6. Allons-y, frère. Salomon, fils de David. Oui. S'affermit dans son règne. Oui. L'Éternel, oui. son Dieu, fut avec lui. Et le leva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël. On est en train de marcher. Actuellement, on est arrivé maintenant à Canaan. Alléluia. On n'est plus au désert. On est à Canaan actuellement. Au désert, c'était le tabernacle. Mais ils ont pris le tabernacle, ils ont marché avec. Ils vont arriver à Canaan. Dieu dit l'endroit que je vais choisir. Il n'a pas encore choisi cet endroit-là. C'est Abraham seul, il avait montré ça. Amen. Il n'a pas encore montré ça à quelqu'un. Donc ils arrivent à Canaan. La Bible nous dit, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Allons-y, frère. Salomon donna des ordres à tout Israël. À tout Israël. Aux chefs de milliers. Oui. Et de centaines. Oui. Aux juges. Oui. Aux princes de tout Israël. Oui. Aux chefs des maisons paternelles. Oui. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée. Oui. Au lieu. Au lieu. Au haut lieu. Au haut lieu. Qui était à Gabaon. Au haut lieu. Qui était à Gabaon. Au haut lieu. Qui était à Gabaon. Au haut lieu à Gabaon. Il y avait quoi là-bas? Oui, allons-y. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu. La tente d'assignation avec laquelle ils ont marché au désert, c'était à Gabaon. Mais là, ce n'était pas à Gabaon, non, non, non. La tente et l'hôtel, c'est eux qui étaient à Gabaon. Là, c'était ailleurs. Oui, allons-y, frère. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu. Oui. Faite dans le désert par Moïse. Oui. Serviteur de l'Éternel. Mais l'âge de Dieu avait été transporté par David. Oui. De Kirjat Jérim. À la place. Qui lui avait été préparée. Donc l'âge de Dieu arrivé à Canaan était où ça? À Kirjat Jérim. Dans la suite. Mais au départ, avant d'être à Kirjat Jérim, l'âge de Dieu était à Silo. Souvenez-vous de Canaan. À Silo. C'est là même on appelait le temple. Parce que l'arche était encore là. Mais le temple n'était pas encore bâti. Mais à cause de la présence même de l'arche, on appelait ça souvent le temple de Dieu, la maison de Dieu. À Silo. Il monta de sa ville à Silo pour offrir des sacrifices. C'est ça, non? À l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est là, à Silo, que l'arche était. Mais le tabernacle et l'autel étaient à Gabaon. Donc, de Silo maintenant, ils ont pris ça pour aller faire guerre avec les Philistins. Les Philistins, ils ont pris l'arche et ils sont allés. Ils n'ont rien perdu. Quand Dieu a corrigé les Philistins, ils ont ramené ça. Quand l'arche est arrivé, c'est entré dans une ville. Dieu les a frappés. Ils ont appelé les gens de Kirija. Ils ont dit, venez prendre ça, enlevez ça ici. C'est comme ça qu'ils sont allés déposer ça à Kirija. Ça fait 20 ans là. Donc, termine d'abord le texte qu'on va lire, Josué 18:1. Tu vois que l'arche se déplace. Mais le tabernacle est à Gabaon. Mais Dieu, l'arche qui se déplace au tabernacle est à Gabaon, arrive à Canaan, Dieu avait fait tout ça. Comme
comment on va pousser David à faire des noms de mots. S'il va entrer en scène. Oui, frère, allons-y. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu, Oui. qui était à Gabaon. À Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation La tente d'assignation de Dieu. faite dans le désert par Moïse. Faite dans le désert par Moïse. Serviteur de l'Éternel. Oui. Mais l'âge de Dieu avait été transporté par David oui. de Kijajérim oui. à la place qu'il lui avait préparée. Car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Oui. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, Salomon, et l'assemblée cherchait l'Éternel. C'est là aussi on partait chercher Dieu. Parce que le tabernacle était là, et Dieu parlait. C'est là même Dieu s'est révélé à Salomon. Quand il a demandé, Dieu lui demande ce que tu veux. C'était à Gabaon. Donc, même si là, celui est pas que le tabernacle est là, Dieu est là aussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on sait que Dieu était à l'entrée du tabernacle. Il était aussi sur l'arche, sa manifestation, bien sûr. Pour montrer qu'il est omniprésent. Même quand on les a séparés, on partait consulter Dieu. Là où il y avait l'arche, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas, je crois, l'arche de l'alliance là. Il y avait le tabernacle. Seulement on partait consulter Dieu là. Et là aussi où il y avait l'arche aussi, on partait consulter Dieu là encore. Donc que ce soit là où il y a l'arche, que ce soit là où il y a le sanctuaire, on partait consulter Dieu là. Bon, qui était là où il y avait l'arche? Qui parlait aux gens là-bas, qui apparaissait aux gens là-bas, et qui aussi apparaissait aux gens là où il y avait le tabernacle. Frère, c'est le même type. Ça montre qu'il est omniprésent. Il est tout puissant. On va lire Josué 18:1. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Oui. Se réunit à Silo. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Oui. Et s'ils plaçaient la tente d'assignation. C'est à Silo qu'ils ont placé la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Donc le pays était soumis devant eux. Donc quand ils sont arrivés et que le Juda était divisé en deux, c'est à Silo qu'ils ont déposé l'arche. Mais le pays était soumis. Silo était comme le QG. Quand on parle de Josué 19, 51 encore. Josué 19. Oui, allons-y frère. 51. Juste 18, 31. Vite frère, allons. Quels sont les héritages? Oui. Que le sacrificateur Eliazar. Oui. Josué, fils de Nun. Oui. Et les chefs de la famille des tribus. Oui. Des enfants d'Israël. Oui. Distribuèrent par le sort devant l'Éternel. Oui. À Silo. Oui. À l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Ils achevèrent ainsi. À Silo. Où ça? À l'entrée de la tente d'assignation. Donc, quand ils sont arrivés à Canaan, c'est à Silo d'abord que c'était. Oui, allons-y. Ils achevaient ainsi. Oui. Le partage du pays. Donc, ils achevaient ainsi le partage du pays. Juge 18, 31. Juge 18. Oui. Allons-y vite. Juge 18 au verset 31. Afin que Dieu ne puisse donner l'emplacement à David. Quand ils sont arrivés à Canaan, on est là pour montrer l'endroit où ça se promenait. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore trouvé le coin. Ils sont arrivés à Canaan, mais le coin n'est pas encore trouvé. Or, lui qui va lire, il pense que dès qu'ils arrivent à Canaan, net, il passe ça dans le coin et puis il construit ça. Non, hein. C'est ça, le plan de Dieu n'est pas celui des hommes. Dieu va dire, ils n'ont qu'à arriver à Canaan. Arrivez d'abord à Canaan. Quand vous allez arriver là, chassez d'abord ceux qui sont là. Quand vous serez bien établis, là vous pouvez construire. Mais vous n'êtes pas encore bien arrivé. Vous n'êtes pas encore bien établi. Dès que vous allez arriver en même temps, vous allez commencer à construire le temple. En pleine construction de temple, et on vous attaque. Donc Dieu même est sage. Mais quand on lit, dedans, on se dit que dès qu'ils arrivent en même temps, Dieu il choisit le coin et aller construire en même temps, comme dans un film. Non. Comme les Chinois qui ont bâti l'hôpital en 3 semaines ou 2 semaines d'attente de Covid. Dès qu'on lit, en même temps, l'hôpital est sorti de la terre. Non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Frère, allons-y. Juge 18, 31. Juge 18, 31, oui. 1 Samuel 1, 9. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika. Oui. Pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Pendant tout le temps que la maison de Dieu fut où ça? À Silo. Donc, quand ils sont arrivés à Canaan, c'était au départ à Silo. Voilà, il nous dit dans 1 Samuel 1, le verset 9, vous connaissez bien ce texte-là? Oui. 1 Samuel 1. Oui.
le verset 9. Oui. Il est écrit. L'histoire de Elkana et ses deux femmes. Anne et Pénina, le papa de Samuel. Oui, allons-y. Anne se leva. Oui. Après que l'on eut mangé. Oui. Et puis à Silo. 1 Samuel 3:3. Oui, allons-y. Le sacrificateur Élie était assis. Oui. Sur un siège. Oui. Près de l'un des poteaux du temple. Oui. De l'Éternel. Est-ce que le temple est construit? Mais regardez déjà l'expression. Dans lisant quand tu as un temple là, tu risques de faire allusion au temple de Salomon. N'est-ce pas? Non, le temple n'est pas encore construit. Hein. Le temple dont il est question là, c'est simplement le tabernacle, le sanctuaire qui était à Silo. Mais on appelle ça temple. Est-ce qu'on se comprend, frère? Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Oui. Allons-y. 1 Samuel 3:3. 1 Samuel 3:3. Oui. La lampe de Dieu. 1 Samuel 4:10 à 11. Oui. La lampe de Dieu. Oui. N'était pas encore éteinte. Oui. Et Samuel était couché. Était couché. Dans le temple de l'Éternel. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. C'est le sanctuaire. Ce n'est pas le temple de Salomon. Mais ça fut appelé, on a appelé ça aussi temple. Mais il faut faire la différence. Temple parce que Dieu résidait là. C'était son habitation. Oui, allons-y. Dans le temple de l'Éternel. Ok. Oui, allons-y, allons-y. Où était l'arche de Dieu? Où était l'arche de Dieu? L'arche symbolise Dieu. C'était dans le temple et dans le sanctuaire. Donc c'est le temple, l'habitation, la maison de Dieu. Mais ils ont fait guerre un jour dans 1 Samuel 4. Oui, allons-y. Verset 10. Oui. Les Philistins livraient bataille. Dans 1 Samuel 4, 10 à 11, après 1 Samuel 3, Israël avait fait guerre contre les Philistins. C'est là qu'ils ont frappé les Israéliens et puis ils ont volé l'arche. Ils ont volé Dieu. Et les Juifs ont pleuré ce jour-là. Oh, notre Dieu, il s'apprend. Bon, ils ont volé votre Dieu là. Ils vont faire quoi? Ils vont le tuer. Hein? Il y a des batailles là, c'est inutile. Laisse Dieu. Ceux qui ont pris l'arche là, qui sont allés là, ils étaient contents parce que avant même la bataille, les Juifs sont allés ramasser l'arche pour envoyer. Et ils ont commencé à crier, wow, l'arche est là. Les Philistins même ils ont dit, les gars, c'est pas mieux, on va laisser. Laissons, parole n'est pas bon. Ils ont dit, oh, laissons ça. C'est la même là, Dieu n'est pas avec eux. Ils ont péché, ils ont fait des colories. Puis on va les frapper aujourd'hui. Dieu ne sera pas avec eux. Et effectivement, la Bible dit qu'ils ont livré bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Les Philistins livraient bataille. Et Israël fut battu. Israël fut battu. Oui. Chacun s'enfuit dans sa tente. Chacun a fui dans sa tente. La défaite fut très grande. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël. Oui. 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes de pied. Oui. L'arche de Dieu fut prise. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, oui. Ophni et Phiné moururent. Ophni et Phiné sont morts. Oui. Un homme de Benjamin accourut du champ. Jusqu'au verset 12. C'est ça, non? C'est comme ça qu'ils ont pris l'arche de Dieu. Et les Philistins, ce Dieu était dans la soirée. Leur Dieu est avec nous aujourd'hui. Mais frère, Dieu les a frappés, les mêmes Philistins. C'était des malheurs. Ils ont envoyé même l'arche de Dieu dans leur temple païen auprès de leur Dieu Dagon. Les dieux philistins, les Adramélec, ces statues-là, ils ont envoyé là-bas, dans son temple. Dieu même, la statue là, même, là, il a corrigé ça. Il revient après, Dagon a fléchi chez nous devant l'arche. Il replace. Même chose encore. Et même Dieu a commencé à les frapper. C'est-à-dire, on a qu'à lever l'arche là ici. Allez, on n'a qu'à répartir là où il a quitté. On dit qu'est-ce qu'il faut faire? On a qu'à lui faire des offrandes. Vraiment, lui demander pardon pour tout ce qu'on a fait. On n'a qu'à répartir. L'arche, on a mis feu dans les mains. Dieu qui se laisse prendre. Alléluia. Amen. Quand le raïnien arrive là, quand le musulman arrive là, il va dire non, c'est pas vrai. Ça c'est un mythe. Ça n'a jamais existé. Comment on peut prendre Dieu? Voilà, c'est bon. Frère, la foi ce n'est pas l'intelligence. C'est autre chose. Et ils ont ramené l'arche. Paul, le verset 18 à 22, frère. Oui. Au verset 18. Oui. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu. Oui. Qu'Élie tomba de son siège. Oui. À la renverse. Parce que c'est là qu'ils ont dit à Élie que ils ont pris l'arche.
Et il dit, ah bon, il est tombé, il est mort. Il y avait une autre femme qui devait accoucher. Ce jour-là, même, elle a eu des douleurs. En même temps, ça dit, il capote. La gloire de Dieu, ça ils ont pas lâche. Maintenant, quand on va maintenant dans 1 Samuel 5, 1 à 2, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. 1 Samuel 5. Oui, 1 à 2, frère. Allons-y. Les Philistins. L'autre prépare 1 Samuel 6, 1. Oui. Les Philistins. Les Philistins. Pris lâche. Pris lâche. De Dieu. De Dieu. Et ils la transportèrent. Oui. De Bénézer à Asdod. À Asdod, oui. Après s'être emparé de lâche. De lâche. De Dieu. Oui. Les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Dans la maison de Dagon. Et la placèrent à côté de Dagon. Ils ont mis ça à côté de leur Dieu dans le temple. Frère, on voit un peu cette image-là. C'est ce que les colons ont fait. Alléluia. Quand on va aujourd'hui dans les bibliothèques à Paris, même au Vatican, vous allez voir que les dieux des peuples qui ont été soumis à la colonisation, les dieux là se trouvent aujourd'hui en Occident dans leur musée. Chose bizarre. À la bibliothèque du Vatican, quand on devait lire François Ier, ils ont fait un documentaire. On parle de plus de 80 000 espèces de dieux qu'ils ont pris dans les pays. On ne sait pas comment ils les ont pris. On a dit de détruire. Il n'a pas dit de cacher ça dans un coin pour que les gens viennent faire. Et on a vu, et j'ai vu, j'étais à Jean-Ville ce jour-là. Et j'ai vu au sous-sol du Vatican, ils ont une grande bibliothèque là, où on parle de 80 000 espèces de dieux, des statues des dieux, qui sont là-bas. Et j'ai vu ce jour-là la statue originelle de Shiva, le dieu indien à plusieurs bras, une statue bleue. Ça au sous-sol du Vatican. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Et dans les musées en Europe, en Occident, ces dieux africains, après la colonisation, ça veut dire que les colons et les catholiques, là, il y avait featuring entre les deux. Il y avait featuring entre les deux. Quand le colon te mate, et que tu veux te remonter, le prêtre dit non, si tu es sur la joue gauche, tu es sur la joue droite. Pourquoi les mêmes dieux que les colons volaient, on est tous encore avec les catholiques dans leur musée? Il y a problème, frère. Il y a problème. Il y a problème. Et ils ont pris ça, ils ont déposé ça dans leur temps. Mais comme les dieux des Africains sont des faux dieux, alléluia. Amen. Le kémitisme, c'est du panthétisme. Cette doctrine qui est née en ce temps-ci où on présente l'Afrique et ses dieux. On parle d'Amon-Ra et tout cela. Mais le Dieu de la Bible, lorsqu'il a été pris, lorsque l'âge a été pris, amené chez le Philistin, il a frappé le Philistin. Ils ont couru, ils l'ont ramené. Mais vos dieux sont là-bas. C'est pétition, vous faites. Vous demandez pardon, ramenez nos statues. Alléluia. Amen. Les dieux africains, c'est des faux dieux. Ça ne peut rien faire. C'est le véritable Dieu que nous parlons, frère. Amen. Le Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Il s'est révélé dans le Nouveau Testament. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Les Philistins, ils ont ramené Dieu. Tellement c'était chaud dans leurs mains, frère. Et quand on lit dans 1 Samuel 6, le verset 1. Oui. L'âge de l'Éternel fut 7 mois. 7 mois. Dans le pays des Philistins. Mais c'était des 7 mois de problèmes. 7 mois de problèmes. C'est là qu'ils ont dit non. Il n'a qu'à repartir là où il est quitté. Allons-y, le verset 9 à 21, frère. Au verset 9. Oui. Suivez du regard. C'est comme ça qu'ils ont dit bon, on va mettre des sacrifices sur l'âche. Ils ont mis ça. Ils ont mis des bœufs devant sur un char. Et ils ne savent pas comment on transporte l'âge. On ne met pas l'âge sur un char avec des bœufs. Jamais. L'âge de l'Éternel se porte par les sacrificateurs. Sur leur épaule gauche. Ici. Parce qu'ils manient la parole. Le cœur est situé là. C'est le symbole de la parole. Mettez ça ici. C'était 4. Et il y avait des barres. C'est sur les barres là qu'ils se déposaient.
Les balles étaient sur les épaules. Et ils avançaient. Et ils prennent ça, ils mettent ça sur un char. Et ils envoient. Avec des prisonniers, suivez ça. Là où ça va aller, si vraiment ça sort du pays, c'est que Dieu il a compris que vraiment il nous demande notre pardon a été accepté, il s'en va. C'est comme ça, quand c'est arrivé dans une ville, quand c'est sorti, effectivement, les bœufs sont allés. Seuls, il n'y a pas de main qui a conduit ça. Et là, c'est sorti du pays des Philistins. Arrivé dans une ville, quand ça s'est arrêté, quand les habitants sont sortis, le simple fait même de regarder là, ils ont eu problème encore. Dieu les a frappés encore. Ils ont dit, ah, ce Dieu-là, il est terrible. Enlevez-le ici. C'est comme ça qu'ils ont pris l'arche et puis c'est allé dans cette ville où David allait prendre le pas de Kija, quelque chose, frère. Voilà. Donc, on va lire dans Samuel 7, verset 1 à 2. Les jeunes de Kirjat Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils sont venus faire monter l'arche de l'Éternel. Oui. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et il consacrait son fils Élézer pour garder l'arche de l'Éternel. Oui. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jérim. 20 années s'étaient écoulées. 20 ans à Kirjat Jérim. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. 20 ans après, le réveil a commencé en Israël. Et le peuple a commencé à venir, à adorer Dieu, demander pardon, pour que Dieu puisse les orienter encore. Donc l'arche était à Kirjat Jérim. Et le tabernacle était à Gabaon. Salomon partait à Gabaon pour consulter Dieu. On pourrait aller aussi à Kirjat Jérim aussi, pour consulter, puisque l'arche y était. Parce qu'on sait très bien que Dieu a dit, c'est là où il y a l'arche, au-dessus du propitiatoire, qui va se révéler. Et aussi, là où il y avait l'autel, à l'entrée de la tente d'assignation, Dieu aussi se révélait là aussi. Mais les deux étaient dans le sanctuaire. Voilà comment, arrivé à Canaan, là c'est ici, le tabernacle est ici avec les autels. C'est comme ça qu'ils sont restés. Jusqu'au jour où David a fait la guerre. Et il a pris Jérusalem, la ville des Jébusiens. C'était une cité fortifiée. David a pris cette cité-là. Et c'est là même qu'il a établi la capitale. Il dit la capitale, là, c'est ici. Frère. Et chose bizarre, David se lève un jour et il s'en va faire quoi? Dénombrement. Dieu est fâché. Pourquoi il a fait dénombrement? Dieu a commencé à chicoter Israël. David dit, mais pourquoi? Fallait moi me juger. Eux, ils n'ont rien fait. C'est moi qui suis responsable. Et ce jour-là, frère, il y a eu carnage. Et c'est là maintenant les choses vont commencer à se passer. 1 Chronique 21, 15 à 18, frère. Et le verset 25 à 29. Oui. 1 Chronique 21, 15. Oui. 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 Dieu a envoyé un ange à Jérusalem. Oui. Pour la détruire. Oui. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Oui. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Qui est cet ange? Dieu dit à l'ange qui détruit, assez. Qui est cet ange? Frère, on continue, frère. Oui. Dieu a envoyé un ange à Jérusalem. Oui. Pour la détruire. Oui. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. De ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Oui. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan. Oui. Le Jébusien. David leva les yeux. Et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel. Ayant la main son épée. Ayant à la main son épée. Nu. Oui, nu. Tourné contre Jérusalem.
Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur le visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui a donné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Israël a fait quoi? Éternel mon Dieu, que ta main soit sur moi, sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. L'ange maintenant dit à Gad, le prophète, parle à David. L'ange de l'Éternel dit à Gad. Au début, on dit Dieu a envoyé un ange. Quand on avance, on dit l'ange de l'Éternel. Dis à Gad. Il faut dire à David. De parler à David. Afin qu'il montât pour élever l'autel. Afin qu'il monte pour élever l'autel. Afin qu'il monte pour élever l'autel. À l'Éternel. Dans l'air d'Ornan. Puisque c'est là qu'il était suspendu entre le ciel et la terre. Dans un champ. Et quand David l'a vu, il a commencé à demander pardon. Mais pourquoi? Il dit bon, dis à David, il n'a qu'à venir ici. Pour faire un hôtel là. Dans l'air d'Ornan, ici. Pourquoi là, frère? Dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Et David allait, selon la parole que Dieu lui a dit, d'aller faire là un hôtel. Maintenant, verset 25 à 29, frère. 25 à 29. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or. Et quand David arrive, il dit 7 mois, donne-moi ça. Il faut prendre un cadeau. Lui-même, il avait peur. Il dit non, je ne peux pas prendre quelque chose cadeau qui n'a pas de prix et puis je offre ça à Dieu. Jamais. Il faut dire le prix. Si ça doit être acheté. Et David a donné 600 cycles d'argent. Allons-y. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or. Donc ils ont payé le terrain. 600 cycles d'or. Mais David a payé un terrain. David, est-ce qu'il était arabe? Il a payé le terrain. Si ça fait 200 euros, 300 euros, 400 euros, 1000 ans, c'est mon grand-père qui a payé ça. Ça s'appelle David, n'est pas arabe. Enlevez la mosquée là, ici. Même si Dieu les a chassés et qu'ils sont revenus, David a payé ça. Ils ne doivent pas s'installer là. David a acheté ça. Il avait la CD, titre foncier. Il a payé ça dans la main de Ornan, le Jébusien. Pourquoi les musulmans veulent cet endroit-là? Ils sont déposés le mosquée là. C'est par la force, par la brutalité, la barbarie qui s'impose. Oui, frère, allons-y. David bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il offrit des sacrifices. Et des sacrifices d'action de grâce. Vas-y. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit par le feu. Par le feu. Descendu du ciel. Par le feu qui est descendu du ciel à cet endroit. Sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange. Il remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé, dans l'air d'Ornan, le Jébusien, il offrit des sacrifices. Mais, le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse, au désert, et l'autel des holocaustes, était alors sur le lieu de Gabaon. Mais il a fait un hôtel là, alors qu'il y a un hôtel aussi qui est à Gabaon, le tabernacle. Et ce qui est à Gabaon là, ça devient quoi? Parce qu'on ne doit pas faire sacrifice comme ça. C'est là où il y a l'hôtel. Mais David fait un hôtel. Pour dire que les choses vont commencer maintenant à se dessiner. Les choses vont commencer à prendre forme maintenant. Concernant le lieu de Deutéronome 12 que Dieu parle. Ce lieu-là, les bases sont en train d'être jetées. Oui, allons-y frère. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet hôtel-là pour chercher Dieu. Il ne pouvait pas aller là-bas pour chercher Dieu. Parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Continue frère. Et David dit, si sera la maison de l'Éternel Dieu. Ici. Sera la maison. Parce que quand il a fait cet hôtel-là, le feu de Dieu est descendu là, frère. Pour consumer l'Holocauste. David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Ici sera la maison. Où alors? Feu descend. Il dit, c'est là. La maison de Dieu, ça sera ici. Oui, frère. Et ici, sera l'autel des holocaustes. Et ici, sera l'autel des holocaustes pour Israël. Pour toute la nation. C'est là. Ça ne sera plus à Gabaon.
Ça ne sera plus à Kirishab, Jérim, mais c'est ici. Tout doit se faire là maintenant. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand on va lire dans la suite, Dieu même donne le plan de la maison à David pour ce coin. Frère, encore, tu lui prends le verset 6 à 10. Oui, frère. Verset 6 oui. À 10. David appela Salomon, oui. Son fils, et lui ordonna de bâtir une maison. David maintenant appelle Salomon. Il dit, mon petit, il faut bâtir une maison. Oui, frère. À l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. David dit à Salomon, mon fils, oui. J'avais l'intention de bâtir une maison. J'avais l'intention, puisque quand David ici, c'est là la maison. Et quand il s'est retiré, il dormait dans un palais, dans la cité de David, à Jérusalem. Parce que de Kirishab, il a pris encore l'âge. Il a enlevé ça à Kirishab, oui. Il a envoyé ça là où il dormait. Il a fait une tente même. Il a appelé le peuple ce jour-là. C'est là qu'il s'est déshabillé, il dansait. Et puis la femme là s'est moquée de lui. Il a dit, mais moi Jésus qui? Jésus rien, c'est Dieu qui m'a élevé. Si c'est pour me déshabiller, danser devant Dieu, me rendre petit, d'après toi, je suis trop grand, je ne vais pas faire les choses comme je vais faire ça, je m'en fous. C'est pour mon Dieu. Et il a dansé et ils ont déposé l'arche dans la cité de David. Lui-même, il a fait une tente là. C'est lui-même qui a fait une tente. Et ils ont mis l'arche dans la tente là. Dans la cité de David, à Jérusalem. Et lui, il a fait maintenant son palais. Mais matin, il se réveille, il voit l'arche. Des fois, quand la pluie vient, ça tombe sur la tente. Oh, lui, son palais, un palais royal. David n'est pas trop. Il dit non, moi, je ne peux pas être dans le palais. Mais s'il y a envoyé Dieu, il y a envoyé l'arche dans la cité ici. Moi, je ne peux pas dormir dans le palais. Et puis l'arche de Dieu va être sous tente. Va, viens, pluie, tape. Non, je ne suis pas à l'aise. C'est là David a eu l'intention de bâtir maison à Dieu. Dieu dit non, c'est pas toi. Ça sera ton fils. Toi là, tu as trop fait la guerre, ta mère trop ça. L'idée là, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas croire que moi je suis serré. Hein. Et Dieu l'a menacé. Dieu dit, il a fait au témoin de David vraiment. J'étais trop mis à l'aise. Pense à moi aussi. Il t'a élevé, regarde, tu es devenu grand. Et à moi aujourd'hui, je suis dans la tente. Hein, David, il y a qui? Dieu dit, je ne suis pas serré. Hein. Il a marché au désert 40 ans, sous tente. Ça m'a bien fait. Dans eux, dans la bataille. Donc, il ne faut pas toi croire que c'est toi qui a dit que tellement tu es arrivé, tu es sorti, et tu as vu que maintenant, c'est là que, hey, David, souviens-toi de moi aussi. Les gens ils attendent ça. Frère, Dieu t'a élevé, souviens-toi de Dieu aussi. Oui, c'est vrai que. Dieu a dit à David, tu n'es rien. Il n'a même pas besoin même. Le ciel m'appartient, tout l'univers. Est-ce que moi je te dis Jésus c'est lui? David dit non, c'est pas ça, je dis, il dit ah ok. Bon, ça ne sera pas toi. Ouais, comment Dieu parle faire avec ses églises? Il dit bon, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Il dit ok. Et David aussi voit Salomon. Salomon est petit. Il est encore très jeune. Il voit que ce travail-là, cet ouvrage, c'est Dieu qui a donné le plan. Hein? Quand David a dit ça, Dieu lui a donné le plan. Prépare ça. Dans 1 Samuel 28, 9 à 14. Dieu a donné le plan tout à David. Quand David a vu le plan là, il dit non. Ça là, Salomon, si, lui seul, non. Il faut qu'on commence à jeter les bases de la préparation déjà. Il faut qu'on jette les bases. Là, quand mon fils va accéder au trône là, les choses lui seront faciles. Et il va commencer le travail, ça sera vite fait. Oui, allons-y. David a Salomon. 6 à 10, oui frère. Et l'autre, 1 Chronique 28, 9 à 14, oui. David a Salomon. Mon fils. J'avais l'intention de bâtir une maison. Au nom de l'Éternel, mon Dieu. Oui. Mais la parole de l'Éternel. Oui. M'a été ainsi adressée. Vas-y vite, frère. Il a versé beaucoup de sang. Et tu as fait beaucoup de grandes guerres. Oui. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Oui. Quand tu as versé devant moi. Oui. Beaucoup de sang sur la terre. Oui. Voici. Il te naîtra un fils. Il sera un homme de repos. Et à qui je donnerai du repos. Oui. En le délivrant de tous ses ennemis. Oui. D'alentour. Oui. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël. Oui. La paix. Oui. Et la tranquillité. Oui. Pendant sa vie.
dit oui. Ce sera lui. Oui. Qui bâtira une maison à mon nom. Il bâtira une maison à mon nom. On voit que Deutéronome 12 est en train de se dessiner. Amen. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Oui. Il sera pour moi. Il sera pour moi un fils. Il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui. Je serai pour lui un père. Un père. Et j'affirmerai pour toujours. Allah est le seul qui n'a pas de fils. Allah c'est un démon, frère. C'est ça. Quand Allah il ne peut pas avoir d'enfants. Dieu nous appelle ses enfants. Amen. Donc le Dieu Allah du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Amen. Frère, allons-y dans 1 Chronique 28 maintenant. 9, frère. Toi, Salomon, vous pouvez continuer même jusqu'à 19. Donc David dit, toi Salomon, mon fils là. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et celle d'un cœur malgré que Dieu a dit à David que ce ne sera pas toi, Dieu n'a pas laissé David aussi comme ça. Même temps que tu vas bâtir là aussi. Là. Le plan, ça va quitter où? Nous, quand on bâtit notre temps, chacun y apporte de son grain de sel. Alléluia. Nous disons, frère, il faut qu'il y ait des gens en haut. Nous disons, non, il faut qu'il y ait aussi des gens en bas. Le groupe musical doit être ici. Mais ça a des enfants. Chacun apporte son grain de sel. Nous disons, mais il faut qu'il y ait des chambres. Et si on chasse, les frères, on les persécute. Ou bien frère dans un problème. Il faut qu'il y ait au moins 2 chambres. On dit oui. Une chambre ou bien. Non, 2 chambres. Si la femme ou bien garçon, c'est une seule chambre. Ça ne sera pas trop bon. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 chambres. Ok, on met 2 chambres. Toilette, on met. Frère, c'est un mariage. On va pas louer ça encore ailleurs. Donc on doit faire terrasse en haut. Oui, on a une terrasse en haut. Mais on va préparer où? Si à maman, il y a on dit cuisine. Ça, c'est nous-mêmes les hommes. Chacun met son grain de sel. Mais pour dire à David, c'est lui-même qui a fait le plan. Tout! Il a donné ça à David. Il lui dit. C'est ce que David dit, frère. Allons-y, frère, oui. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et celle d'un cœur dévoué. Oui. Et d'une âme bien disposée. Vas-y. Car l'Éternel sonde les cœurs. Oui. Et pénètre tous les desseins. 2 Chroniques 5, 1 à 5. Oui, frère. Et toutes les pensées. Oui. Si tu le cherches, oui. il se laissera trouver par toi. Oui. Mais si tu l'abandonnes, oui. il te rejettera pour toujours. Il va te rejeter aussi. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Oui. Afin que tu bâtisses une maison. Oui. Qui serve de sanctuaire. Oui. Fortifie-toi. Une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi. Et agis. Agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique. David donna à Salomon le modèle du portique. Il a été dit à Moïse, fais d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Donc Moïse a vu le plan. David aussi donne à Salomon le modèle du portique. Mais où David a levé ça? Oui, alors c'est frère. David donna à Salomon le modèle du portique. Le modèle du portique. Et des bâtiments. Et des bâtiments. Des chambres du trésor. Chambres du trésor. Des chambres hautes. Chambres hautes. Des chambres intérieures. Et de la chambre du propitiatoire. Vas-y. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Il lui donne le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Donc, Dieu a mis le plan dans l'esprit de David. Amen. Et David a fait sortir ça de son esprit en matérialisant ça. Donc, il a pris, il dit Salomon, tiens, voilà le plan. Il dit, sache que c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est lui-même qui a écrit ça dans mon esprit. Oui, allons-y, frère. Et il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Oui. Touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Oui. Et toutes les chambres. Oui. Alentour. Oui. Pour les trésors de la maison de Dieu. Oui. Et les trésors du sanctuaire. Oui. Et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites. Oui. Tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel. Oui. Et tous les ustensiles. On a au verset combien? Verset 13. Prends le verset 12. Au verset 12. Oui. Il lui donna le plan. Oui. De tout ce qu'il avait dans l'esprit. De tout ce qu'il avait dans l'esprit. Dans l'esprit. Quand vous prenez dans d'autres versions, il a dit de tout ce que lui avait révélé l'Esprit de Dieu. Dans ce qu'on fait, il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Continue, frère, oui. Touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Oui. Et toutes les chambres. Oui. Alentour. Oui. Pour les trésors de la maison de Dieu. Et les trésors du sanctuaire. Oui. Et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites. Tous les modèles. Au verset 14, il lui donna le modèle des ustensiles. Au verset 17, il lui donna le modèle des fourchettes. Au verset 18 et 19, c'est là où on va s'arrêter. Oui, allons-y, frère. C'est par écrit de sa main. Il dit c'est par écrit de sa main. C'est David qui dit, hein. Il dit c'est par écrit de sa main. Dit
David. Dit David. Que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. L'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Alléluia. Amen. Donc c'est par l'écrit de sa main que Dieu donne la révélation, la vision du plan à David. De tous les ouvrages de ce modèle. Et David a écrit ça, il donne ça à sa main. C'est comme ça le temple maintenant va commencer à être bâti. 2 Chroniques 5, 1 à 5 frères. Allons-y. Verset 1er. Oui. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Oui. Puis il apporta l'argent, oui, l'or et tous les ustensiles que David, oui, son père, avait consacrés. Oui. Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Continue. Alors Salomon oui. assembla à Jérusalem. Il assemble à Jérusalem les anciens d'Israël. Oui. Et tous les chefs des tribus. Oui. Les chefs de la famille des enfants d'Israël. Oui. Pour transporter de la cité de David. Pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'âge de l'alliance de l'Éternel. Parce que l'âge était dans la cité de David. Il avait construit sa maison et puis il a fait une tente en face. Ce jour-là, il a fait la tente pour introduire l'âge de Kirija, Jérim, à cette tente-là. Il a rassemblé même le peuple. Ce jour-là, la Bible dit il a donné à manger à tout le peuple. Le roi, du pain, de la viande, du vin. Le peuple a mangé, ils se sont réjouis ce jour-là. C'est au milieu des réjouissances que là, c'est rentré dans la tente. Dans la cité de David. Maintenant, on a fini de faire le temple. On doit enlever ça là maintenant pour emmener ça dans le temple. Donc, il paie. Parce que dans le temple, on n'a plus besoin de tabernacle. Alléluia. Amen. Le tabernacle a été déjà reproduit en tant que temple. La seule chose, c'est l'âge seul qu'on prend. Et puis on dépose ça à sa place. Dans le lieu très saint. Oui, frère, allons-y. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël. Donc, frère, c'est comme ça qu'ils ont pris tout ce qui concernait l'arche et tout, et autres, ils ont tout introduit dans le temple pour mettre chaque chose à sa place. Prends le verset 7. Verset 7. Oui. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. À sa place. Dans le sanctuaire de la maison. Dans le sanctuaire de la maison. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Maintenant, quand c'est entré là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Prends le verset 10 à 14. Au verset 10. Oui. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse. Il y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse il plaça en Horeb. Oui. Lorsque l'Éternel. Donc, de Moïse à eux, ils ont gardé les tables là dans l'arche. Ils n'ont pas dit on va remplacer les tables, on va prendre ça pour jeter. Ils ont conservé ça. Nous devons conserver les choses que Dieu nous donne. Amen. Ils ne sont pas amusés avec. C'était resté dedans. Il y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse il plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie de l'Égypte. Continue, frère. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères. Et tous là, 200 sacrificateurs, on dit sonnaient de la trompette. Prends le verset 13. Au verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissant de même accord allons-y. pour célébrer et pour louer l'Éternel firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel. Ils n'ont pas introduit l'âge là en cachette, non, en fait c'était dans la joie, dans les louanges. Parce qu'il siège au milieu des louanges. Amen.
dit, lorsque tous à l'unisson étaient en train de chanter, frère, et qu'on introduisait l'arche, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Oui. Et célébrait l'Éternel. Oui. Par ses paroles. Par ses paroles. C'était quelle parole? Car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. C'est ça qu'il chantait ce jour. Oui. Car il est bon. Il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment. La Bible dit, quand ils ont dit car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ça qu'ils chantaient ce jour. En ce moment. On dit pendant ce temps, à l'instant T là. Oui. La maison. Oui. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. D'une grande nuée. Un nuage a couvert toute la maison. Oui, allons-y. Les sacrificateurs ne purent pas y rester. Les sacrificateurs ne purent pas y rester. Pour faire le service. Pour faire le service. À cause de la nuée. À cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloire de Dieu a rempli toute la maison. C'est comme ça que ce jour-là, les sacrificateurs n'ont pas pu s'enfuir. La gloire de Dieu avait rempli toute la maison. Quand Salomon a fait ça, oh la nuée, elle est sombre. Et elle a pris toute la maison. C'est là que Salomon a fait la prière. Ils ont fait holocauste. Quand on lit dans 2 Chroniques 6 là, dans la suite. Alors Salomon dit. Non, laisse-lui, il va. Oui, allons-y. Alors Salomon dit. Salomon dit quoi? L'Éternel vient habiter dans l'obscurité. L'Éternel vient habiter dans l'obscurité. Parce que la nuit avait couvert toute la maison. Et Dieu vient habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison. Oui. Il sera ta demeure. Il sera ta demeure. Un lieu. Où tu résideras éternellement. Où tu vas résider, oui. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Bénit toute l'assemblée. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit. Oui. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Oui. Qui a parlé de sa bouche. Oui. À David mon père. À David mon papa. Et qui a accompli par sa puissance. Oui. Ce qu'il avait déclaré en disant. Oui. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon père du pays d'Égypte, il n'est pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël. Il n'est pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël. Il lui fit bâtir une maison. C'est eux-mêmes qui vont déposer à Silo. Ils ont envoyé après le tabernacle même à Gabaon. Ils ont pris l'âge sur les fait guerre. Les Philistins ont arraché ça. Je suis allé chez les Philistins. Après ils m'ont ramené dans une ville. Quand ils les ont frappés, ils ont appelé les gens de Kija, Jéry, pour dire, venez prendre l'âge là. Ils ont pris ça, ils ont déposé ça. Ça fait 20 ans là. De là même, ils ont pris ça même, ils ont mis dans la maison de quelqu'un encore. Et Dieu avait commencé à bénir ce gars-là. David dit non. Là, je vais chez toi seul en Israël, si c'est toi qui vas prendre toute la bénédiction. Jamais. Parce qu'ils ont dit ça à David. Là, David allait prendre pour lui, on dépose ça ici. Lui, il est le roi. Les gens doivent commencer la jamais. Et la police ont déposé ça. Donc Dieu dit, je n'ai pas choisi une ville pour que l'âge de Dieu se promenait comme ça. De lui en lui. Mais maintenant, le lieu a été trouvé. Parce qu'ils sont arrivés dans le territoire. Oui, frère, allons-y. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon père du pays d'Égypte, il n'a pas choisi de ville. Avec toutes les tribus d'Israël. Pour qu'il fit bâtir une maison. Où résida mon nom. Et je n'ai pas choisi d'homme. Pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem. C'est pas lui qui a choisi Saïdou. C'est lui qui dit on veut un roi. Il dit on veut roi. Les autres ont roi. Nous aussi on veut roi. Ils ont présenté Saïd. Il dit ok, on fait avec. Qu'il en soit fait selon votre foi. Mais il va vous mater, le roi. Vous allez voir. C'est le roi vous voulez. Dire à votre roi, ça ne vous plaît pas. Eux non, on ne voit pas Dieu. Il parle à son prophète, il nous parle. Les autres rois, ils ont des gars de corps, conseil des ministres. Ils viennent en veste, gyrophare. Ils ont des gars de corps descendent. Tout ça, c'est joli à voir. On met même chose là aussi. Dieu est là-bas, on ne le voit pas. Il parle à son prophète, lui il vient à chaque fois. Ainsi par l'Éternel. Voilà. Nous on est fatigués de ça. Nous on veut roi. Sur nous. Dieu dit ok, vous aurez votre roi. Voilà, c'est droit. Il va prendre vos filles. Concours de Miss. Chaque année. Pour ces gars. L'esprit de Miss, c'est la constitution. C'est ça. Il va prendre un poste sur vous. Elle va augmenter. On dit
Seigneur va augmenter bien. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Vous allez payer un impôt chaque fois. Tu la quittes ici pour aller dans ton village. Péage, tu vas payer sur la route là. Tu vois quoi? Vous voulez voir, c'est ça. Il dit, va prendre vos fils pour les faire courir devant lui sur ses chars, dans l'armée. Quand il arrive là, il recrute toujours. Beaucoup de gendarmerie. Les anciens n'ont pas confiance en eux, on dirait qu'ils ont travaillé avec d'autres là. Donc il faut renouveler. Beaucoup de forces spéciales. On crée des nouvelles unités. Puis on les arme. Puis il est là, il est assis maintenant. Le jour où il a dit, oh, tu augmentes les impôts, on ne veut pas. Quand vous sortez là, vos propres enfants, il a recruté dans la rue. Il dit attaqué. Puis on vous poursuit dans les rues. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu. Moi, il n'a pas choisi quelqu'un. C'est vous-même qui dit où vous voulez voir. Mais quand Saïd est venu, vous avez vu ce qu'il vous a fait. Mais moi-même, j'ai choisi mon roi. C'était David, l'homme selon mon cœur. J'ai choisi ma vie, Jérusalem. Ça, maintenant, là, c'est mon choix. C'est ça que tu es en train de dire. Allons-y, frère, oui. Mais j'ai choisi Jérusalem. Que mon nom est résident. Et j'ai choisi David. Oui. Pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. Il y a des gens qui votent, ils disent non, on a voté, mais on ne savait pas qu'il allait devenir. Il faut lire la Bible. Toute la réponse est là. C'est qu'il allait dire. Qui t'a dit qu'il va te dire qu'il allait casser ta maison? Si Dieu là-bas, tu allais le voter. On est étonné. Tu seras toujours étonné. C'est ça. Ça, c'est le règne des hommes, frère. Le règne des hommes, ça a apporté quoi? Guerre sur guerre. Il y a toujours opposition. On ne veut pas et on ne veut pas. Nous aussi disons, je veux aussi. Et les gars s'affrontent. Vous, les frères qui êtes dans l'esprit de politique là, faites très attention. Hein. Il ne dit pas de ne pas aller voter. Hein. Votez qui de votre choix. Mais si vous mettez au premier plan des politiques, le jour où on vous attrape, il ne faut pas que votre téléphone va sonner. Il ne faut pas que le téléphone d'un ancien va sonner. Parce que Jésus ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne t'a pas envoyé là-bas. Parce qu'il y a des frères, on rit, oh frère, oh. Oui, mais le jour, ça va arriver. Il ne faut pas que notre téléphone va sonner. Hein. Frère, on m'a arrêté. Par rapport à quoi? Non, on était allé faire marche. Marche de qui? D'un païen. Un 2 fois mort. Tu marches pour lui. D'accord. Il faut marcher pour Jésus-Christ. Et marche en Jésus-Christ dans sa parole. Il faut battre la campagne de Jésus. C'est le meilleur programme. Jésus, son programme. On l'a demandé à l'université. Quel roi c'est lui le roi des rois. Quel est son programme? Qu'est-ce que Jésus apporte de concret pour nous les hommes? Laissez la vie éternelle, là, tout ça là. Donnez-nous le programme de société de Jésus. Mais frère, c'est un apocalypse. Dans son programme de société, il n'y a plus mort, il n'y a pas cimetière, il n'y a pas pharmacie, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de maladie. J'ai fibrome, j'ai palu, ça n'existe plus. Tout ça, ça disparaît. Lion et agneau marchent ensemble. Il n'y a plus de police. Force spéciale, tout ça c'est fini. La paix sur la terre, la nature renaît. Tout renaît. Or, lui qui vient là, lui dit, il va construire l'hôpital. Ça veut dire qu'il y aura des maladies. C'est comme ça. Frère, on ne peut pas comparer le programme divin et le programme des hommes. Oui, on termine, frère. David, mon père. Oui. Avait l'intention de bâtir une maison. Oui. Au nom de l'Éternel. Allons-y vite, frère. Dieu d'Israël. Oui. Et l'Éternel dit à David, mon père. Oui. Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison oui. à mon nom. À mon nom. Qui a bien fait d'avoir eu cette intention. Oui. Seulement. Oui. Ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi. Qui bâtiras la maison. Oui. Mais ce sera ton fils. Ton fils. Sorti de tes entrailles. Oui. Il bâtira la maison à mon nom. Oui. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Oui. Le Messie est élevé à la place de David, mon père. Il a accompli cette parole et il m'a élevé à la place de David, mon père. Oui. Le Messie est élevé à la place de David, mon père. Oui, frère. Et il me suis assis oui. sur le trône d'Israël. Vas-y. Comme l'avait annoncé l'Éternel. Oui. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel. Oui. Le Dieu d'Israël. Au nom de l'Éternel. Donc c'est Dieu d'Israël. Son nom réside. Mais on voit dans le Nouveau Testament, ce nom a résidé en qui? Qui est venu au nom de son Père? Qui a hérité le nom qui est au-dessus de tout nom? Parce que c'est là où il y a son nom, c'est là qu'il réside. Il dit,
parole qu'elle a prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père. Et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 11. Verset 11. Oui. J'ai placé l'arche. Et j'y ai placé l'arche. Où est l'alliance de l'Éternel? Où est l'alliance de l'Éternel? L'alliance. Oui. Il avait fait avec les enfants d'Israël. C'est dans l'arche que se trouvait l'alliance. Prends le verset 20. Oui. Verset 20. Oui. Il est écrit. Oui. Que tes yeux soient jour et nuit. Parce que verset 19 il dit Dieu, Salomon dit Dieu, sois attentif à ma prière. Et quand il fait ta prière, il dit que tes yeux soient jour et nuit. Soient jour et nuit. Ouvert sur cette maison. Ouvert sur cette maison-là. Sur le lieu dont tu as dit. Sur le lieu dont tu as dit. Que là sera ton nom. Là sera mon nom. Écoute la prière. Écoute la prière. Que ton serviteur fait en ces lieux. Oui, frère. D'exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Oui. Lorsqu'ils prieront en ces lieux. Lorsqu'ils vont prier où ça? En ces lieux. Oui. Exauce. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, lorsqu'ils prieront en ces lieux-là, oui. D'exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Oui. Si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il veut jurer devant ton hôtel, dans cette maison, où ça? Dans cette maison, devant ton hôtel, dans cette maison. Vas-y. Écoute-le des cieux, agis, et juge tes serviteurs, pendant le coupable, et faire retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent, et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, il va pécher contre toi. Parce qu'ils ont péché contre toi. S'ils reviennent, mais s'ils sont revenus, s'ils reviennent à toi, et rendent gloire à ton nom, rendant gloire à ton nom, s'ils adressent des prières et des supplications dans cette maison, s'ils adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Il faut les exaucer, frère. Vas-y, au verset 26, Verset 26. Quand le ciel sera fermé. Quand le ciel même sera fermé. Et qu'il n'y aura point de pluie. Et qu'il n'y aura point de pluie. À cause de leur péché contre toi. À cause de leur péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu. S'ils prient dans ce lieu. Rends gloire à ton nom. Rends gloire à ton nom. Et si c'est détourné de leur péché. Ce lieu ne peut en aucun cas être un pasteur. Parce que toute la nation doit prier en ce lieu-là. Tout le monde en ce lieu. Prophète, sacrificateur, tout le monde. Frère. C'est quel lieu ça? Alléluia. Amen. Prends le verset 29, frère. Verset 29. Oui. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, et des supplications, et que chacun reconnaît sa place, et sa douleur, sa plaie et sa douleur. Et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur. Et étant les mains vers cette maison. Et étant les mains vers cette maison. Tournez les regards vers. Les mains doivent être élevées vers Jésus-Christ. Amen. Frère, prends le verset 32 à 33. Verset 32. Oui. Quand l'étranger. Même l'étranger. Il n'est pas ton peuple d'Israël. Même le païen, frère. Même l'étranger qui n'est pas ton peuple d'Israël, vient d'un pays lointain. Viendra d'un pays lointain, Viendra d'un pays lointain. À cause de ton grand nom. À cause de ton grand nom. De ta main forte et de ton bras étendu. De ta main forte et de ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux. C'est-à-dire que même s'il est païen, qu'il prie en ce nom-là, Dieu l'exauce. Amen. On voit aujourd'hui même les païens. C'est ça. Qui savent que le nom de Jésus guérit. Amen. Que son nom sauve. Amen. Son nom libère. Amen. Oui, jusqu'à 33, Et accorde à cet étranger. Tout ce qui te demandera. Même étant étranger, accorde-le, frère. Afin que tous les peuples de la terre. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom. Pour te craindre. Pour ton peuple Israël. Vas-y, frère. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison. Que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Oui, allons-y, frère. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis. Quand ton peuple va aller en guerre même.
En suivant la voie que tu lui auras prescrite. Oui. Si tu adresses des prières. Si tu adresses des prières. Les regards tournés vers cette ville. Les regards tournés vers cette ville. Que tu as choisi. C'est-à-dire que ça va en guerre. Mais avant de faire la guerre là, il prie en tournant les regards vers la ville, Jérusalem. Que tu as choisi. Vers le lieu. Par contre, les Juifs, quand ils veulent prier, ils cherchent la position de l'emplacement du temple. Amen. De Jérusalem. Les musulmans, tricheurs, voleurs, accapareurs. Et quand ils veulent prier, c'est la Mecque qui cherche. Ils ont réussi ça comme ça. C'est la prière de Salomon là qu'ils ont calqué. Dans l'islam. C'est du plagiat. Et nous condamnons ça devant le tribunal en divers frères. C'est du plagiat. Ils sont des voleurs. Bombay, c'est un voleur. Il a regardé dans la Torah pour faire le Coran. Pendant que le juif, lui, cherche le lieu de prière qui est à Jérusalem, lui, il a dit que c'est à la Kaaba, ils n'ont qu'à regarder. Oui, frère, allons-y. Si tu as donné des prières, et regarde, tu veux vers cette ville. Vers cette ville. Que tu as choisi. Oui. Et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Jérusalem, lui dit Médine. La Bible dit, le temple de Salomon, lui dit la Kaaba. Même où la temple a été détruit, il y avait même mosquée là-bas encore. Mais ce lieu où nos regards doivent être tournés, c'est Jésus-Christ, frère. Amen. C'est lui. Termine, frère, oui. Les autres des cieux, oui. Leurs prières, les autres des cieux, leurs supplications. Voilà, Daniel, lorsqu'il était en déportation à Babylone, et qu'il priait, il regardait toujours la direction de Jérusalem. Et Salomon a fait cette prière. Quand on va dans 2 Chroniques 7, on dit qu'il a fini de faire la prière, la nette. Vous pouvez terminer la prière après, jusqu'au verset 42. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Le feu est descendu du ciel. Et consuma l'holocauste. A consumé l'holocauste, le sacrifice. Et les sacrifices. Et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. A rempli toute la maison. Bon, le verset 11 à 12, frère. Il y a quelque chose là-bas, oui? Au verset 11. Oui. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, oui. Et qu'il eut réussi oui. dans tout ce qui s'était proposé. Jusqu'à 16, allons-y. Dans tout ce qui s'était proposé de faire oui. dans la maison de l'Éternel oui. et dans la maison du roi. Oui. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. L'Éternel maintenant fait une apparition à Salomon pendant la nuit. Et lui dit. Il lui dit quoi? J'exauce ta prière. Il dit quoi, frère? J'exauce ta prière. C'est ce que tu as dit là. Considère que c'est exaucé. C'est ce lieu-là que je choisis. Vous pouvez faire résider mon nom. Tout ce que tu as dit dans la prière là, c'est exaucé. J'exauce ta prière. Oui, allons-y, frère. Et je choisis ce lieu. Je choisis ce lieu-là. Comme la maison où l'autre devra m'offrir des sacrifices. Comme la maison où l'autre devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel. Quand je fermerai le ciel. Et qu'il n'y aura point de pluie. Et qu'il n'y aura même pas de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles oui. de consumer le pays. Oui. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Oui. Si mon peuple sur qui. Il parle tout ça des jugements. Le chrétien dans les difficultés. C'est avec le nom de Jésus-Christ que tu auras toujours la victoire. Oui, frère, allons-y. Si mon peuple sur qui. Si mon peuple sur qui. Est invoqué mon nom. Est invoqué mon nom. S'humilie. S'humilie. Prie. Prie. Et cherche ma face. Prie. Prie. Son nom est invoqué sur son peuple. Comme le nom du Seigneur invoqué sur nous. Amen. Comme la femme mariée qui porte le nom de son époux. De son mari. C'est la loi des hommes qui est en train de changer ça aujourd'hui. Je ne sais pas si on dit qu'il y a une loi qui sont en train de préparer pour dire monsieur peut porter le nom de la famille de madame, bien de madame aussi. Frère, c'est le diable. Ce n'est pas biblique. Vous ne devez jamais accepter ça. Nos sœurs qui étaient dans cet esprit-là, c'est l'émancipation. Je sais que même vous n'êtes même pas dans ça. Parce que nous, on ne croit pas ces choses-là. Même si ils ont voté ça, puis ils ont mis bateau, nous n'appliquerons pas ça. Tout ce qui va contre notre foi, contre la parole de Dieu, on n'applique pas ça. Si ce n'est pas contre la parole de Dieu, nous n'avons pas de problème avec ça. Mais dans la mesure où ça devient contre la parole, nous n'appliquons pas ça. Dans ce cas-là, on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes.
il dit, mon peuple sur qui mon nom est invoqué. S'humilie, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière. Faite en ce lieu. J'ai dit, ses yeux sont ouverts. Et ses oreilles sont attentives à toute prière faite en ce lieu-là. Donc, on doit comprendre par là que frère, on ne doit pas jouer la prière, frère. Dans ce lieu-là, c'est là ses yeux sont ouverts. C'est là ses oreilles sont attentives. Dans ce lieu où son nom est invoqué. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais. Mes oreilles seront attentives à la prière faite où ça? En ce lieu. Oui. Maintenant. Je choisis. Et je sanctifie cette maison. Pour que mon nom y réside à jamais. À jamais. Oui. Et je serai toujours là. Mes yeux et mon cœur. Donc frère, on voit que du tabernacle au désert, du sanctuaire, on arrive dans le temple de Salomon. Donc le lieu d'adoration s'est déplacé. Et de là aujourd'hui, où est ce lieu-là? Parce que ce temple-là n'est plus là. Ça a été détruit par les Babyloniens. Ça a été reconstruit. Les Grecs sont venus. Ils ont détruit ça encore. Ça a été reconstruit. Cette fois-ci, pendant 46 ans. Sous Hérode. Après ça encore, le Seigneur dit, ne restera pas pierre sur ce temple-là, qui ne sera pas renversé. La ville elle-même sera brûlée. Jérusalem, 40 ans après, en l'an 70, il y a un général romain du nom de Titus qui est venu. Il a détruit la ville. Il a brûlé le temple. Tout détruit. Tu vas à Jérusalem aujourd'hui, il n'y a pas de temple là-bas. Donc ce lieu-là, où on doit l'invoquer là, c'est où, frère? Alléluia! Amen. C'est ce que nous allons voir le dimanche qui vient, frère. Mais vous connaissez déjà ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit sa parole, frère. Il ajoute sa bénédiction à sa parole. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu le veut, le dimanche qui vient, on verra la suite et la fin en même temps. Parce qu'on va présenter ce lieu-là dans le Nouveau Testament. On va aussi présenter ça aujourd'hui encore. Dans notre jour, on doit connaître ce lieu-là. Shalom les frères. Shalom les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères, donnez-nous une cantique d'adoration. Nous allons chanter à la gloire de notre